La question de l'accessibilité des locaux professionnels aux personnes handicapées est un sujet qui mobilise depuis longtemps les professionnels libéraux. L'Union nationale des professions libérales, UNAPL, travaille avec les pouvoirs publics pour négocier des évolutions normatives compatibles avec les contraintes des professionnels. Aujourd'hui, 40% de la population française se déclare en situation de handicap dans un de ces gestes de la vie quotidienne. Une première loi du 11 février 2005, établie sous Jacques Chirac, prévoyait sous 10 ans une mise aux normes permettant l'accès de toute personne handicapée aux établissements recevant du public, ou ERP, comme les cabinets des professionnels libéraux. Mais la France ne sera pas au rendez-vous du 1er janvier 2015. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas être prêt? Tout simplement parce que nos entreprises, effectivement, n'ont pas été sollicitées, en tout cas suffisamment stimulées à cette modernisation. Et donc, depuis 10 ans, certains d'entre nous n'ont rien fait. Il était donc nécessaire de revoir les modalités de la loi. Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, a conclu début mars la concertation visant à redéfinir les modalités de mise en œuvre du volet accessibilité de la loi du 11 février 2005. Présidée par Claire-Lise Campion, sénatrice de l'Essonne, et auteure du rapport Réussir 2015, et animée par la déléguée interministérielle à l'accessibilité Marie Prost-Coletta, cette concertation a réuni pendant le dernier trimestre 2013 l'ensemble des acteurs concernés, dont les professions libérales. Sans reculer l'objectif de mise en accessibilité de la société à 2015, Jean-Marc Ayrault a annoncé un certain nombre d'aménagements, et notamment la mise en place d'agendas d'accessibilité programmés, ADAP, qui permettront aux acteurs publics et privés qui ne seront pas en conformité avec l'ensemble des règles d'accessibilité au 1er janvier 2015 de s'engager sur un calendrier précis et resserré de travaux d'accessibilité. L'évolution d'un certain nombre de normes relatives à l'accessibilité pour permettre à la fois de simplifier et d'actualiser de nombreuses dispositions réglementaires et de les compléter pour mieux prendre en compte l'ensemble des formes de handicap. C'est un sujet très important parce que, évidemment, l'accueil des situations de handicap est pour nous une priorité. Évidemment que nous sommes favorables. Ceci étant dit, ça ne va pas se faire en 2 temps, 3 mouvements. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas été foutu de mettre en place en 10 ans, on ne va pas le mettre en place en 2-3 mois. Il va falloir du temps, il va falloir du pragmatisme, il va falloir de la souplesse. Et paradoxalement, c'est beaucoup plus difficile à mettre en place des dispositifs de ce type dans nos très petites entreprises, c'est ce qui caractérise les entreprises libérales, que dans des entreprises beaucoup plus importantes. Parce que nous n'avons pas de personnel, parce qu'on n'est pas organisé et que, d'une façon, on n'est pas en mesure de proposer des solutions adaptées dans toutes ces situations. Face aux difficultés de réalisation technique et financière rencontrées sur le terrain, et parallèlement à la fermeté du gouvernement quant au calendrier, l'UNAPL s'est mobilisée. Elle organise par exemple depuis plusieurs mois un Tour de France de l'accessibilité. Nous avons entrepris un Tour de France. Tour de France où nous allons à la rencontre des professionnels libéraux, où nous leur expliquons les conditions de l'accessibilité, les nouvelles règles du jeu, nous leur donnons tous les conseils utiles, nous leur permettons de faire un autodiagnostic pour qu'ils prévoient les travaux et bien sûr, par voie de conséquent, le financement. L'idée du président, c'était de prendre des réunions locales, départementales, dans lesquelles nous invitions les professionnels, au travers de nos syndicats adhérents, au travers de tout autre professionnel d'ailleurs, et de faire une journée sur l'accessibilité. C'est-à-dire à la fois la modernisation de nos locaux, le fait que c'est aussi un avantage, c'est-à-dire c'est un investissement patrimonial. Donc le fait de moderniser ces locaux, c'est aussi investir pour l'avenir, c'est-à-dire pouvoir les revendre ou les céder. L'UNAPL a également conclu une convention avec l'Association d'experts immobiliers architectes, ADIA, laquelle garantit une aide et un tarif préférentiel pour la réalisation de diagnostics et l'établissement des ADAP. Les professionnels libéraux ont jusqu'au 31 décembre 2014 pour déposer leur demande d'ADAP en préfecture. Ils devront alors réaliser les aménagements nécessaires dans un délai maximum de 3 ans. Reste que l'urgence est de mise pour l'UNAPL. Nombre d'entreprises installées dans des locaux anciens de centre-ville, et a fortiori lorsqu'ils sont en étage, ne pourront pas être aménagés. Si le gouvernement ne leur accorde aucune souplesse, c'est finalement leur présence dans les centres-villes qui est menacée. Certains professionnels libéraux seraient contraints de déménager en périphérie, d'autres seront tentés d'anticiper leur départ en retraite, bouleversant de fait le fragile équilibre du maillage territorial actuel. L'UNAPL, les professions libérales, les métiers de la vie.